Le prix Roberval vous présente les lauréats et coups de cœur de sa 34e édition. Bonjour, je m'appelle Marine Corgnoux, je travaille pour le magazine Québec Science à Montréal. Je suis lauréate cette année du prix Roberval en journalisme scientifique. J'ai eu ce prix grâce à un article que j'ai écrit sur la cryomicroscopie électronique. C'est une technique de microscopie qui a pris son essor assez récemment et qui permet en fait qui a une résolution exceptionnelle, qui permet de voir les atomes au sein des molécules et qui permet surtout en fait de voir les protéines en pleine action, donc de voir la biologie en train de se faire, de voir les interactions entre les molécules, ce qui n'était pas vraiment permis avant par les autres techniques. Donc c'est vraiment quelque chose qui a permis de faire des avancées déjà en 2-3 ans, notamment sur la découverte de médicaments ou la mise au point des vaccins contre le Covid par exemple. C'est une technique assez prometteuse. Comment en êtes-vous venu à écrire cet article et à le proposer au prix Roberval ? J'ai eu l'idée de cet article de façon un peu au hasard parce que j'ai vu qu'en 2020, ils avaient battu un record avec la cryomicroscopie électronique de justement réussir à voir les atomes, ce qui était un peu impensable il y a quelques années. Et je me suis intéressée à ça par simple curiosité et finalement, c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur, un peu dans l'ombre parce que souvent on parle moins des techniques qui sont utilisées par les chercheurs. C'est un peu moins vendeur que de parler des résultats de recherche par exemple et finalement, c'était super intéressant. Je l'ai écrit en plein pendant la pandémie, donc il y avait beaucoup de chercheurs qui se servaient de ces instruments-là pour essayer d'aller le plus vite possible contre le coronavirus. Et finalement, ça a fait un article assez technique, mais qui, je pense, était très relié à l'actualité et qui surtout, c'est rare qu'en science, on ait vraiment des bons techniques qui permettent de faire des avancées très rapides. Et ça, je pense que c'en est une. Donc, je trouvais que ça valait la peine de partager l'article. Pouvez-vous nous présenter votre revue ? Donc, je travaille pour le magazine Québec Science. C'est un magazine de vulgarisation scientifique qui s'adresse à un large public, donc pas un public scientifique. On a 8 numéros par année et puis on va fêter nos 60 ans en 2022. Donc, c'est une revue qui est assez ancienne mais qui est assez reconnue au Québec. Et on a la chance, en fait, le luxe même d'avoir de la place pour pouvoir fouiller les articles, d'avoir du temps aussi. Donc là, l'article que j'ai fait, il fait 6 pages. Donc j'ai interviewé une douzaine de chercheurs. C'est vraiment un luxe aujourd'hui en journalisme et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, pouvoir fouiller les sujets dans ce magazine. Quelle est l'importance pour vous du prix Roberval ? Le prix Roberval, ça fait plusieurs années, depuis que c'est ouvert aux journalistes, qu'on postule avec mes collègues chaque année parce que c'est vraiment quelque chose de très excitant. D'abord parce qu'il y a peu de prix en journalisme scientifique, encore moins en techno. C'est un prix francophone donc, qui est ouvert à tous les petits marchés comme le Québec aussi. Donc c'est une chance pour nous. Malheureusement, l'année dernière, j'avais déjà été finaliste et lauréate, puis j'avais pas pu venir à cause de la Covid. Donc je suis vraiment très, très, très heureuse d'avoir pu venir cette année, d'avoir pu rencontrer les autres finalistes de toutes les catégories, d'avoir pu visiter les laboratoires de l'UTC, d'avoir pu avoir un accueil incroyable parce que c'est vraiment le grand luxe. Donc c'est un prix qui est vraiment fantastique. En fait, il n'y en a pas deux comme ça, je pense. Un conseil pour les journalistes qui hésiteraient encore à proposer un article pour le prix ? Alors en fait, on se pose la question, est-ce que tant de journalistes que ça connaissent le prix Roberval ? Parce qu'on est souvent un peu les mêmes à arriver en finale. Je pense que c'est un secret bien gardé peut-être. Et en tout cas, j'invite vraiment tous ceux qui écrivent sur la technologie au sens très large parce que c'est vraiment ouvert à toutes sortes de techno, que ce soit en astronomie, en génie, en ingénierie, en chimie. Enfin vraiment, c'est super ouvert. Donc il y a énormément d'options pour postuler. Et il faut vraiment le faire parce que ça vaut vraiment la peine. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Actuellement, donc, je viens d'écrire un long article sur les neutrinos, qui sont des particules encore très mystérieuses et porteuses de grands espoirs pour expliquer certains mystères, notamment la survie de la matière par rapport à l'antimatière. Donc c'est un article en physique des particules que j'ai vraiment adoré faire. Et puis mon prochain article sur lequel je travaille actuellement, c'est un article un peu plus historique peut-être sur le système international des unités de mesure, donc le mètre, le kilo, d'où ça vient et où ça va et qu'est-ce que c'est en fait ces unités-là, comment on les définit. Donc c'est très varié. Peut-être que je l'enverrai au prix Roberval si j'arrive à trouver de la techno là-dedans, mais voilà, j'ai des projets très variés. Quel souvenir gardez-vous de votre venue à Compiègne ? Le meilleur souvenir sur ces 2 jours de festivités, parce qu'on a été vraiment reçus comme des rois, je pense que c'est vraiment le fait de pouvoir rencontrer... on sort quand même de 2 ans de
de vie monacale et de pouvoir rencontrer autant d'auteurs passionnants. J'ai envie de lire tous les livres qui étaient présentés. J'ai rencontré énormément de gens super intéressants, drôles, passionnants, et c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir, y compris les chercheurs qu'on a pu rencontrer à l'UTC. On a été vraiment très bien accueillis, et je pense que c'est ce souvenir-là qui est transversal, mais qui est vraiment la rencontre des gens qui nous a tellement manqué et qui est tellement inspirante aussi, parce que rester derrière son ordinateur pour faire les entrevues avec les chercheurs, c'est très limité en fait, donc c'est ça.